Ça passe. Ça passe pour le Real Madrid. La petite barre à la 91e minute. Je sens que ça a eu un petit peu les chocottes quand même. Ça passe de rien pour le Real Madrid qui se qualifie bien entendu pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais attention, attention parce que ce soir on a vu plein d'alertes, plein de points rouges du côté du Real Madrid. Et si ça continue comme ça, à un moment ils vont rencontrer Manchester City et ça va se terminer comme ça s'est terminé l'année dernière. Donc attention, attention pour le Real Madrid. Real Madrid 1, Leipzig 1, un match finalement intéressant. Alors que bon, je me suis mis devant en me disant, bon, qualification facile du Real Madrid, qu'est-ce qu'on va pouvoir encore trouver à dire sur la vidéo de ce soir? Finalement, beaucoup d'apprentissage malgré une première mi-temps assez soporifique. Alors pourquoi soporifique? Généralement, quand tu as une première mi-temps qui t'endort, c'est un peu à cause des deux équipes. Du coup, en premier lieu, Leipzig. Leipzig, qu'est-ce qu'ils ont fait? Leipzig, c'est que je pensais tout d'abord qu'eux, ils allaient commencer le match un peu tambour battant, dans l'envie de vouloir égaliser, ils ont fait tout le contraire. C'est-à-dire que la première mi-temps, ils sont arrivés, ils se sont dit on va pas tout donner tout de suite, on va surtout essayer de contrôler et ensuite on en verra en seconde mi-temps, on mettra de l'énergie, un contre-pressing, etc. Donc ils ne se sont pas rendus comme le match allait dans un pressing intense sur le Real Madrid qu'ils n'arrivaient pas à exécuter. Non, là c'était plus calme, c'était plus construit, etc. Maintenant, il y a le côté qui nous intéresse, c'est le côté du Real Madrid. Et là, il y a déjà un petit point négatif dès le départ, c'est la composition d'équipe. Le Real Madrid, on en a parlé, d'habitude c'est ce 4-4-2, losange avec les deux pointes, un peu libres, etc. Bellingham libre. Cette fois-ci, on a un Bellingham qui est seul en pointe, 9,5, allez, à la rigueur, mais surtout 9, qui incarne cette attaque dans l'axe, un Vinicius porté sur son côté gauche, collé à sa ligne et un peu à Valverde en attaque à droite, et un milieu de terrain constitué de Kroos, Tchouaméni, Camavinga. On remarque tout de suite qu'il va y avoir un problème de pôle créatif offensif autre que les attaquants au milieu de terrain. De base, ce pôle créatif offensif milieu de terrain, il doit être incarné par Camavinga, parce que Kroos, on l'a dit depuis longtemps, n'a plus le volume pour aussi être méga présent offensivement. Tchouaméni est plutôt un joueur de récupération, donc c'est Camavinga qui doit le faire. Le problème, c'est que Camavinga, sur ce match-ci, il est remplacé à la 45e minute de jeu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été présent. Je pense qu'Ancelotti en attendait beaucoup de sa part, justement pour être le relais vers un Bellingham qui, lui, est plus porté vers l'avant. Ça n'a pas été le cas. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à partir de la 30e minute de jeu, Bellingham, il commence déjà un peu à décrocher parce qu'il reçoit plus du tout de ballon en attaque et il se dit, OK, il faut que je commence à jouer. Sauf que le problème, c'est que Bellingham, s'il commence à demander les ballons, on l'a dit, le seul mec présent dans l'axe offensivement du côté du Real, c'était lui. Vinicius est collé à sa ligne. Du coup, ça devient très compliqué pour le Real Madrid. Mais encore, tu peux te dire, c'est le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est toujours peut-être un exploit individuel, etc. Même s'ils ne dominent pas collectivement, il peut se passer un truc, ils vont avoir un temps fort, ils vont tous pousser ensemble. Le Real Madrid de cette année, c'est la liberté offensive, etc. Ça va aller dans tous les sens. Mais là, ce n'est pas le cas également. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'envie, un manque de volonté du Real Madrid. Et ça, je pense que c'est le point le plus important de ce soir, c'est qu'il y a trop de suffisance de la part de ce Real Madrid-là. Tu es sur un match où, OK, je peux comprendre, tu as joué à Leipzig, tu as gagné 1-0, là tu joues le match retour chez toi, tu te dis non mais Leipzig, jamais de leur vie, ils vont commencer à revenir, nous on va se reposer, il y a la Liga ce week-end, etc. Peut-être tu peux comprendre ça, mais là à un tel point que déjà dans les moments de possession de la part de Leipzig, c'est trop nonchalant de la part du Real Madrid. T'as pas de récupération, Leipzig peut enchaîner les passes, etc. Il n'y a pas de circulation des défenseurs, de grosses animations défensives, que ce soit déjà un pressing totalement inexistant, mais surtout dans leur moitié de terrain, il y a des joueurs qui sont trouvés trop facilement de la part de Leipzig. Encore une fois, c'est heureusement que c'est que Leipzig en face, mais attention. Et ensuite, quand ils ont le ballon de la part du Real Madrid, c'est trop nonchalant, ça se regarde, etc. Alors, tu as des petites tentatives. Des fois, on voit un peu un Mendy qui se met dans le demi-espace gauche, etc. pour essayer justement de libérer Vinicius et faire en sorte que Vinicius soit tout seul. Donc, tu essayes de ramener beaucoup de joueurs dans ce secteur-ci. Tu as un Carvajal, des fois aussi, qui se mue très intérieur. À des moments, même, on le retrouvait au niveau du rond central Carvajal. Donc, tu as des essais de la part du Real Madrid. Mais si tu ne mets pas de volonté dans le match, mais ça sert à rien de faire ces essais-là en fait. Et ce que ça va t'apporter, le fait de ne pas avoir de volonté, c'est que déjà dans le match, tu n'as gagné que 1-0 au match aller. Donc tu peux vite te faire reprendre parce que sur ce match-ci, attention Leipzig, eux au bout d'un moment ils vont répondre présent. Mais en plus de ça, tu ne travailles pas ce que tu vas devoir réaliser pour la suite de la saison. Parce que la saison, elle n'est pas encore tout gagnée pour le Real Madrid. Il y a encore une Ligue des Champions où il faut aller loin dedans. Et si tu te comportes comme ça, tu ne travailles pas ce que tu dois travailler. C'est pas tout gagné pour le Real Madrid. Donc ce qu'on dit, c'est que ok, il y a des petits essais à droite, à gauche, tu mets un Mendy dans le demi-espace, un Carvajal intérieur, etc. Tu essayes des choses, mais si tu ne mets pas de volonté, ça ne sert à rien, c'est-à-dire que tu ne travailles pas pour la suite de la saison. Tu arrives donc sur cette mi-temps 0-0 avec un Real désinvolte qui se fait siffler et grandement siffler
par ses supporters. Tu reviens en seconde mi-temps, on l'a dit, il y a Camavinga qui est remplacé par Rodrigo. Là, tu retrouves un système que tu connais un peu mieux. Et ça va un petit peu mieux du côté du Real Madrid. Tu arrives à avoir un Bellingham qui retrouve sa situation préférentielle, donc plus libre, qui est bien, qui a du volume de jeu, etc., qui joue. Ça va un petit peu mieux, attention pour Real Madrid, par rapport à la première mi-temps. Ça reste quand même pas suffisant du tout. Mais ça reste le Real Madrid et on le savait très bien à la mi-temps, même sur Canal, ça en parlait. Si tu ne tues pas ce Real Madrid en Ligue des Champions, ce qu'a eu l'occasion de faire Leipzig en première mi-temps, au bout d'un moment, ils vont en avoir une et eux, ils vont marquer. Et alors que le Real Madrid, je pense qu'ils sont à son deuxième, troisième tir cadré aller, ils marquent leur but à la 65e minute de jeu par Vinicius. Contre-attaque où au départ Leipzig est à 4 contre 2 et se retrouve dans un 2 contre 2 qui ensuite, très belle passe de Bellingham et Vinicius qui trouve très bien les cages, la lucarne gauche. Mais je veux dire, les transitions de Leipzig, c'est pire qu'au niveau du Barça. Hein. C'est-à-dire que tu pars, tu es à 4 contre 2, tu finis à 2 contre 2, Bellingham il court pendant 40 mètres, il n'y a personne qui vient l'attaquer. Alors le football c'est plus simple, hein. Quand personne vient t'attaquer et que tu fais un tout droit, ça devient plus simple de donner un super ballon pour Vinicius qui fait un très bon appel. Mais donc 1-0 pour Real Madrid et là tu es devant ton écran, tu te dis la spéciale, voilà, Leipzig avait l'occasion en première mi-temps de marquer, etc., de conclure. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont voulu temporiser. En seconde mi-temps, le Real en a une, hein, alors qu'en première mi-temps, il ne se passe rien. En seconde, le Real en a une, 1-0 pour le Real Madrid. Donc là, comme je vous le dis, moi je me dis, ok, c'est terminé, ça va finir en 2-0, 3-0. Et non, Leipzig revient un partout très rapidement, 2 minutes après, sur une tête d'Orban. Et là, ça serait inverse. Alors que d'habitude, non, avec ce but-ci, non, le Real Madrid, on connaît en Ligue des Champions, prend l'ascendant, etc., l'adversaire s'écroule. Ah non, là c'est le Real qui commence à ne plus répondre présent. Et Leipzig se fait de plus en plus présent dans la surface de réparation, avec des centres, avec des belles actions. Il y a Xavi Simons, etc. qui prend de l'amplitude pendant le match. Et le Real Madrid qui n'arrive pas trop à répondre. Alors par quelques bribes d'action et surtout dans les contre-attaques parce qu'il y a énormément plus d'espace puisque Leipzig fonce à l'attaque. Oui, le Real est quelque peu dangereux, mais pas d'énormes dangers. Surtout pas de contrôle de la part du Real Madrid qui se met grandement en difficulté avec un Leipzig justement qui répond présent dans cette deuxième mi-temps parce qu'ils se sont un peu plus reposés entre guillemets sur la première mi-temps. La finalité, bien évidemment, vous la connaissez, c'est que Leipzig n'arrive pas à marquer ce deuxième but, mais en conclusion, quand même, on peut dire que attention le Real Madrid, parce que ce n'est que Leipzig qui est à 7 points du podium en Bundesliga. Mais quand vous allez tomber sur quelqu'un qui va être plus tueur en face de vous, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors là, on a de la chance, c'est Openda. Openda, il a 3-4 grosses occasions dans le match. Alors c'est simple, Openda, la Bundesliga, la Ligue 1, de marquer des buts, de rigoler avec sa camarade. Mais si tu veux faire partie du gratin, mon ami, dans ces gros matchs-ci, il va falloir les mettre, les 3-4 grosses occasions. Parce que là, c'est trop sympa. Tu as un Sesco totalement invisible dans le match. Tu as un Dani Olmo qui n'était pas dedans. Et on sait que Dani Olmo, s'il est dans un pic de forme, ça peut être excellent. Mais par contre, quand il est inexistant, on ne le voit pas du tout. Et finalement, tu n'as que Xavi Simons qui s'est réveillé surtout en seconde mi-temps avec un gros volume. Il arrivait très bien à dribbler, à faire avancer son équipe qui vraiment a été dangereux. Mais sinon, le reste de Leipzig, c'est très gentil. C'est très gentil. Donc le Real Madrid, quand ça aura un adversaire en face de lui qui sera vraiment sérieux, ce qui je trouve qui depuis le début de la saison, il n'a pas eu, que ce soit dans la phase de poule de Ligue des Champions ou en Liga, ou en vrai, t'as Girona qui, bon, n'a pas les épaules pour essayer d'être à la lutte en championnat. T'as le FC Barcelone qui fait n'importe quoi tous les week-ends. Il y en a un Atlético Madrid qui est capable d'avoir des pics, mais qui retombe aussi des fois sur des matchs un peu débiles. Le Real Madrid avance tranquille en Liga. Mais il faut faire attention à cette suffisance, parce qu'on peut se retrouver sur un cas qui, comme des fois, plein de fois, vous savez, le Paris Saint-Germain, ils arrivent en Ligue des Champions, mais le week-end, ils jouent tous leurs matchs de Ligue 1, ils s'en fichent, ils sont déjà champions avec 15 points d'avance, il n'y a aucun problème. Le Real Madrid, il faut faire attention à ne pas tomber dans cette suffisance, parce que les week-ends en Liga, ça va être simple, tu commences déjà à avoir des 7, 8, 9 points d'avance sur tout le monde, c'est tranquille. Mais attention, la Ligue des Champions, il va y avoir plus d'intensité, il va falloir répondre présent, il va falloir faire les efforts, ce qu'on n'a pas du tout vu ce soir. Donc le Real Madrid, c'est pas gagné. Après, bien évidemment, ça reste le Real Madrid. Je vous dis ça, et avec le Real Madrid, c'est tous les ans pareil. On fait des conclusions, on se dit dans le jeu, c'est pas suffisant, il y a des manquements, il y a des gros coups de mou, ils concèdent beaucoup d'occasions, et finalement, ils peuvent très bien aller en finale de Ligue des Champions, ils peuvent très bien la gagner, parce que ça reste le Real Madrid. Donc il y a toujours ce truc-ci, où certes, voilà, moi je vous dis, je pense qu'il y a ce point négatif, mais ce club a un truc supplémentaire qui fait qu'ils peuvent quand même le faire, ils l'ont déjà fait. Malgré tout, s'ils se plantent, on saura pourquoi aussi ils se sont plantés, parce que ce soir, on a vu des gros points faibles, et s'ils ne sont pas corrigés dans le futur, normalement, face à un Manchester City par exemple en forme, ça tombe. Voilà les amis, c'était ma réaction au Real Madrid-Leipzig. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, que vous soyez supporter du Real Madrid ou pas. Je me ferai un plaisir de bien lire ce que vous avez
écrit. On se retrouve très bientôt pour parler de la Liga qui reprend ce week-end avec notamment le match du Barça contre Mallorca. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Ciao.